ce serait dommage de résumer son histoire autour d'un passé odieux. Au contraire, de se projeter vers celui à qui on s'est attaché et Yes. aller de l'avant. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Restaurer, accueillir la lumière. Ce podcast, pour rappel, c'est un podcast qui vise à équiper et soutenir les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Mais sache vraiment que si t'es pas d'arrière-plan musulman et que t'es pas chrétien, t'es quand même le bienvenu dans ce podcast. Et même au contraire, je te conseillerais de rester parce que je pense que cet épisode en particulier, il va peut-être t'intéresser. Si vous avez regardé l'épisode précédent, j'étais accompagnée d'une invitée qui nous a, donné son magnifique témoignage et je suis toujours avec elle sur, l'épisode d'aujourd'hui. Donc je vous demande d'accueillir, Azadeh Guiguen. Coucou Azadeh, Bonjour, bonjour tout le monde. ça va? Très bien. Bah, écoute, je suis, toujours aussi honorée de te recevoir encore une fois. C'est vraiment un privilège pour moi. Pour être sincère, je ne savais pas trop comment nommer cet épisode ni comment l'introduire. Mais ce que je peux te dire, c'est que tout ça, c'est parti d'une anecdote. On était en début d'année et donc moi, je travaille dans une, association chrétienne, donc j'ai des collègues qui sont également chrétiens et donc on était en train, en début d'année, de poser les grosses dates des événements qu'on allait, avoir, durant l'année. Et donc quand il y a une date, qui a été nommée à un moment, bah, je leur ai dit: «Écoutez, moi là, à cette date, enfin je serai pas disponible parce que là, j'ai un événement qui concerne, bah, des chrétiens d'arrière-plan, musulmans, des anciens musulmans. Il faut vraiment que je sois présente pour servir à cet événement». Et mon responsable me dit: «OK, pas de souci», et là, il me pose une question qui m'a vraiment interpellée. Mmh. Il me dit, ça dure combien de temps au juste d'être ancien musulman?» Mmh. Et quand il me pose la question, je Excellent. t'avoue que j'ai eu un moment de réflexion. Je me suis dit: «C'est quand même intéressant comme question». Ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que ça m'a demandé d'aller chercher en moi et de Mmh. revenir à, en fait, quelle est mon identité? Mmh. Qui suis-je? Mmh. Et est-ce que je suis vraiment ancienne musulmane? Et c'est vrai, ça dure combien de temps d'être ancienne Mmh. musulmane? Enfin, ça m'a un peu questionnée et je me suis aussi rendu compte, que c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, d'avoir cette histoire-là, Mmh. c'est souvent un peu confus pour nous parce Mmh. il y a un grand intérêt autour de nos témoignages et de notre histoire. Mmh. Mais du coup, ça peut créer en nous cette espèce, d'étiquette Mmh. d'anciens musulmans Mmh. au point, qu'on peut en oublier même, bah, qui on est, Mmh. en Jésus maintenant qu'on est chrétien. Mmh. C'est pour ça que je voulais, faire cet épisode avec toi. Mmh. Azadeh, est-ce que tu peux prendre peut-être le temps, avant qu'on puisse aller dans le vif du sujet, de te présenter? Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas regardé, le Mmh. précédent épisode et je vous mettrai le lien en description. Allez vraiment le regarder, ça vaut le coup. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas déjà? Oui, tout à fait. Alors Azadeh, moi je suis iranienne, d'où mon prénom. Et donc, je suis venue en France à l'âge de 11 ans et donc effectivement, j'ai pratiqué l'islam jusqu'à ce que je connaisse Christ qui a transformé littéralement ma vie, dont la dépression, qui m'affectait, dont je suis sortie, je le raconte justement dans mon témoignage. Mmh. Mais surtout, voilà, je suis désormais depuis, une, adepte de Christ. Je suis amoureuse de Jésus, enfant de Dieu et aussi, mariée à un homme charmant qui est, dans le collège pastoral avec qui j'œuvre pardon, au niveau de notre église locale et aussi maman de 2 enfants merveilleux. Je suis aussi conférencière, médecin aussi généraliste. Donc Mmh. toutes ces choses-là sont des choses que j'allie, dans dans ma façon de vivre et d'aimer Dieu et de faire du bien Mmh. à d'autres de la manière dont j'ai été moi-même bénie. Amen. Hem, la première question que je te poserais, Azadeh, c'est comment est-ce qu'on peut définir l'identité? Mmh. Et et en liant cela, quand nous, on devient chrétien Mmh. et qu'on a été musulman, qu'est-ce qu'on devient, en fait? Qu'est-ce qui se passe en nous? Mmh. Mmh. Alors, la question d'identité peut être très vaste. Alors quand on regarde déjà le dictionnaire, hein, les principales définitions, c'est l'identité, en fait, ça va définir, l'identité pour, 2 choses ou 2 personnes. Ça va définir, en fait, 2 aspects divers d'une réalité unique, d'une Mmh. même réalité, comme une provenance. Mmh. Ça peut être également, effectivement, le caractère, en fait, permanent et fondamentale d'une personne ou d'un groupe, par exemple, qui va définir, son individualisme, sa singularité. Ça peut être évidemment notre carte d'identité, notre appartenance, le naissance, tout un ensemble effectivement d'informations qui nous définissent de façon individuelle. Et très souvent, on aura cette tendance à vouloir construire son identité
la définir autour de notre vécu, de nos Mmh. origines, peut-être même de notre métier aujourd'hui, de ce qu'on agit, de notre arrière-plan peut-être religieux, et cetera. Mais finalement, la vraie question à l'identité, c'est le: «Qui suis-je réellement?» Mmh. Le «Qui suis-je vraiment?» c'est ça qui va définir notre identité. Mmh. Et ce qui est formidable, c'est que moi, je pense qu'au-delà même de ce que l'on vit de façon terrestre, mon arbre généalogique, mes diplômes, et cetera, le métier, ou voilà, le pays où je vis, ma culture, il y a Mmh. encore quelque chose de au-dessus qui est plus élevé. C'est cette notion de filiation avec Dieu, en fait. Amen. Celui qui nous a créés au-delà même de tes parents biologiques, de toute la société qui peut te définir de telle ou telle façon d'être, autonomée, de te donner un titre, en fait. Il y a Mmh. encore quelque chose qui est bien au-dessus. D'où cette notion effectivement de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on rencontre Christ, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi, pour toi, et cetera? Eh bien, à la base, Dieu nous a créés, on le voit dans le livre de Genèse dans la Bible, Dieu nous a créés à son image pour être en communion aussi avec lui. Il était Mmh. proche, il était dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Il Amen. nous crée à son image. Mais le problème, c'est qu'avec le péché, le mal dans notre cœur, bah, cette image a été de nous, de Dieu, a été détériorée en nous. Mmh. Et puis le péché nous a séparés de cette communion avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dans sa bonté, parce que c'est un vrai Père que la Bible présente, Jésus le présente comme ça, Dieu, notre Père qui est aux cieux, Mmh. a tout fait pour rétablir cette connexion avec nous. Mmh. Alors qu'est-ce qu'il fait déjà dans l'Ancien Testament? Par exemple, par Ézéchiel, il va annoncer qu'à un moment donné, avec notre cœur qui est complètement déformé, il va nous envoyer, il va nous donner un nouveau cœur. Mmh. Il va nous donner un nouvel esprit. Et c'est ce qu'il fait, cette prophétie s'accomplit à travers Jésus-Christ lui-même qui vient. Mmh. Jésus, il vient, il donne sa vie pour nous, pour qu'on puisse rétablir à nouveau cette connexion avec Dieu le Père. Yes. Et après sa résurrection en tant que roi, Jésus a ce pouvoir justement d'envoyer son esprit, de donner cet esprit nouveau Mmh. à celui ou celle qui veut le recevoir. Et Jésus va même parler d'une nouvelle naissance. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Je suis un tel, fille, fils d'un tel, etc., né dans tel pays avec telle condition culturelle, religieuse, etc., diplômé d'eux. Mais d'un coup, en Christ, il se passe quelque chose, il y a une nouvelle vie qui démarre. Je Mmh. suis né de nouveau, comme un bébé. Je recommence à zéro, avec le Mmh. regard de Dieu, avec l'identité que Dieu va me donner. Mmh. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est dit justement dans la Bible, dans 2 Corinthiens, que quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées. Ouais. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est génial. Mmh. On recommence à zéro, quelles Mmh. que soient les défaillances, quelles que soient même, je dirais, tes réussites. Il y a encore mieux, il y a encore mieux en Dieu. Et du coup, ma nouvelle identité va être celle que Dieu me définit. C'est pas une version améliorée de la personne que j'étais avant, même pas. C'est nouveau, c'est Mmh. tout récent, c'est tout neuf. Et plus encore, la Bible dit que nous venons enfants de Dieu. Il y a cette Amen. notion d'adoption, puisque comme je disais, Dieu est un père. Et c'est ça, cette relation filiale qu'il établit avec nous. C'est une relation, ce n'est pas une religion. Ça change Mmh. la donne. Et dans cette filiation, évidemment, à un père, effectivement, bah, c'est comme si j'avais un nouveau nom. Mmh. Je suis plus Guggen quelque part, mais je suis mieux encore, je suis en Christ, enfant de Amen. Dieu, adopté. Ça qui est beau, cette notion d'adoption qui est clairement citée dans la Bible. Je suis pardonnée, même Yes. si je suis toujours en chemin et que je dois me sanctifier. Et que ça veut pas dire que je vais pécher jour après jour, pas du tout. Oui. Mais à travers ma valeur, elle n'est pas définie à travers mes actes ou à travers mon passé, mais à travers ce que Jésus a fait pour moi. Son sang a été versé afin que je sois pardonnée une fois pour toutes. Et je Mmh. vais marcher sur un chemin de sanctification, mais je ne suis plus sous la condamnation du péché. Je Mmh. suis aimée, je lui appartiens et je suis renouvelée. Je Mmh. marche dans une nouveauté de vie. Voilà ma nouvelle carte d'identité. Elle est céleste, tout simplement. Elle n'est pas pareille. Donc mes pensées, mon caractère, j'appartiens à un père qui m'éduque, mais Yes. mon caractère va changer, va commencer à adopter le caractère du père qui est aimant, qui est amour, qui est juste et Amen. vérité. Amen, amen. C'est magnifique parce qu'on là, on voit vraiment, tout ce que le Seigneur met en nous et ce qu'il fait de nous, Mm. en tant qu'enfants de Dieu et c'est merveilleux. Je trouve que c'est vraiment important qu'on puisse se rendre compte de ça. Hem,
si j'ai voulu aborder ce sujet, c'est aussi parce que j'ai l'impression que nous, en tant que personnes, Mmh. d'arrière-plan musulman, c'est souvent compliqué de pouvoir, acquérir, pleinement cette identité, en tout cas d'en prendre conscience. Parce qu'il y a aussi comme, cette espèce d'étiquette qui revient sans arrêt de tu sais, de l'espèce enfin, d'étiquette d'anciens musulmans, qu'on nous colle, mais aussi qu'on peut se coller à nous-mêmes. Et ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Je sais pas si toi aussi, tu as déjà vécu ça, mais moi, c'est vrai que de par mon histoire et mon témoignage, j'ai souvent l'impression qu'on me voit plus comme Sarah, l'ancienne musulmane, plutôt que Sarah, l'enfant de Dieu. Mmh. Et est-ce que toi, déjà, tu as déjà eu à vivre ça? Et comme deuxième question, comment est-ce qu'on peut arracher cette étiquette qui peut-être, moi, parfois, j'ai l'impression qu'elle est même spirituelle. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Mmh. Alors, je pense que tu as employé un mot juste qui est le mot «arracher». Mmh. C'est que ça fait mal des fois, hein. Quand on arrache un sparadrap, hein, les enfants après un petit pansement, ils savent, hein. Ça peut faire mal, ça peut faire mal intérieurement même, de se dire: «J'arrache» parce qu'on a parfois ce sentiment que enlever cette étiquette et tu as raison de parler d'employer ce mot étiquette parce qu'effectivement je ne suis pas définie par mon passé, Mmh. je ne suis pas définie par une religion ou lambda, c'est le qui je suis qui fait la différence. Yes. Effectivement, je suis une nouvelle personne en Christ et on a souvent cette peur de enlever cette étiquette-là, c'est comme si finalement je reniais tout mon passé, mon héritage, mon histoire, Mmh. ma patrie. Et moi, c'est l'effet que ça m'avait fait. Même le fait que de m'interroger sur Christ, es-tu la vérité ou pas, c'était ça qui m'a coûté. C'est de me dire, mais attends, mais tu es en train de remettre en question tout ton passé. Mmh. Mais en fait, c'est là qu'il faut réaliser qu'il ne s'agit pas de ça. Mon passé fait partie effectivement de mon témoignage aujourd'hui. Ça fait partie de mon histoire. Donc Mmh. je ne suis pas en train de renier ces choses-là. Mmh. Au contraire, il y a eu des bonnes choses même que j'ai gardées, j'avoue. Il y a une discipline, il y a certaines choses que j'ai Mmh. gardées et qui m'ont aidée pour nourrir ma foi et la vie de prière par la Mmh. suite. Par contre, il faut réaliser que cela ne doit pas définir mon passé. Cette étiquette ne doit pas définir ma principale identité. Yes. Parce que le travers, ce serait de dire, bah, après tout, j'ai exercé comme ça, j'ai fait ça, Mmh. et bah, je n'y peux rien. C'est comme ça chez moi. Mmh. Donc, tu disais aussi que ça peut être spirituel. C'est vrai que parfois, on se bloque soi-même, on se bride soi-même, Mmh. parce qu'on reste figé dans le passé. Mmh. Mais en Christ, il y a tellement mieux. Et c'est Mmh. ça qui serait fort dommage pour quelqu'un. Je veux dire, quel que soit son problème, on a tous un ancien quelque chose. Mmh. Il y en a qui sont des anciens drogués, il y en a qui sont des anciens je ne sais pas quoi, hein. Donc on Yes. a tous une ancienne vie, un ancien quelque chose, même une ancienne habitude, hein, en nous. Donc à un moment donné, de se rappeler à chaque fois, je suis ancienne machin, c'est se projeter en arrière au lieu d'aller vers l'avant. Mmh. Donc, ce serait dommage de résumer son histoire autour d'un passé au lieu, au contraire, de se projeter vers celui à qui on s'est attaché et Yes. aller de l'avant. Mmh. Waouh, c'est hyper intéressant, merci, merci pour tout ça et et c'est vrai que je pense que la nécessité d'arracher cette étiquette, elle est Mm, vraiment, c'est vraiment important et fondamental parce que sinon on risque de s'enfermer dans quelque chose mm, qui n'est pas la vérité de Dieu, ou en tout mm, cas de ce qui n'est pas de l'ordre de ce que Dieu dit de nous. mm, Hem, Au-delà de ça, une fois qu'on a pris ce pas d'essayer d'arracher cette étiquette et de mm, se rendre compte qu'aujourd'hui je ne suis plus, ce que j'étais avant, mais je suis pleinement enfant de Dieu. Comment acquérir pleinement son identité en Christ mm, et qu'elle devienne pleinement nôtre? mm, mm. C'est vrai que tout à l'heure, tu me demandais si moi j'avais eu ce défi-là. Mmh. Honnêtement, je crois que la Bible dit: «Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon». Mmh. Quand j'ai goûté, j'ai vu tellement il était bon. Je pense que je me suis goinfrée, en fait. Je me suis jetée en plein dedans. Je me suis même pas posé la question de qui me dit quoi, qui me voit comment, et cetera. Je me suis pas posé la question et Yes. pourtant je donne mon témoignage tout le temps. Mmh. Mais effectivement, je ne raconte pas forcément, je ne m'enferme pas seulement à mon passé, mais justement Yes. je raconte celui vers qui je cours justement Mmh. et c'est ce verset qui dit dans la vie de tous les jours, en fait: «Soyez transformés par le Mmh. renouvellement de l'intelligence». Amen. Soyez transformés. Ça demande une transformation au quotidien, en fait. Quand on se jette dans la parole de Dieu, quand on la médite pour connaître celui qui nous dit: «Je te connais par ton nom», voilà comment tu t'appelles en réalité.
Voilà ton passé t'a dit que. Tes parents défaillants t'ont dit que. Ils t'ont peut-être rabaissé, dévalorisé, ont dit que tu arriveras à rien. Ta culture peut-être. Non, moi en tant que femme, t'as rabaissé, t'as réprimé, t'as dit: «Tais-toi, baisse les yeux, voile-toi et cetera, cache-toi» et cetera. Et il y a un tas de choses comme ça là, vous savez, qui se sont cumulées sur notre tête et qui Mmh. nous déforment intérieurement. Or Dieu a mis en nous un potentiel, c'est notre Père. Mmh. Il nous a créés, il sait ce qu'il a mis en nous, il sait ce Mmh. qu'il dit de nous. Mmh. Et notre quête demeure dans le fait de connaître celui qui nous connaît le mieux. Parce Mmh. que c'est comme ça qu'on se connaîtra réellement. Moi, j'ai connu un tas de potentiel en moi que j'ignorais mais complètement avant, comme la timidité maladive que j'étais, de savoir que je pouvais parler en public. Je ne savais pas ces choses-là. Mais Mmh. c'est venu petit à petit à force d'exercice, à force d'obéir à ce qu'il me demandait de faire. Ouais. Tout cela se passe évidemment au quotidien, dans sa présence, dans la méditation de sa parole, pour connaître ce qu'il dit et réaliser, oh, en miroir, mais qui je suis son enfant. Mon père pense comme ça. Il me dit même directement, tu dois penser comme ça. Ok, je le crois et je penserai comme ça. La prière, évidemment, dans cette prière où je nourris effectivement ma foi, où je lui parle, Mmh. il me parle, c'est un dialogue. Hein. La prière, c'est pas dire à Dieu ce qu'il ignorait au cas où il ne le serait pas, Mmh. mais ce serait à moi de l'entendre. C'est plus écouter que de parler. Mmh. Et évidemment, l'importance de la communauté de croyants autour de nous, Yes. qui sont nos vis-à-vis, nos miroirs. C'est bon de se mélanger à d'autres cultures que les nôtres, Mmh. euh, apprendre des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on marche dans la nouveauté de vie, finalement. Mmh. Mes pensées anciennes sont anciennes. Je pense différemment. Je pense comme mon père pense. Ouais. Et parfois, on se rend compte que, et évidemment, dans notre éducation, dans notre culture, dans notre passé, il y a eu énormément de fausses croyances. Mmh. Et c'est pas forcément aussi marqué par une culture qui est comme, par exemple, l'islam. Et on sait que c'est une culture très, très marquée, Ouais. très communautaire, etc. et machin. Mais en même temps, on peut s'en rendre compte que dans n'importe quelle famille, il peut y avoir un certain trait de caractère qui nous poursuit, Mmh. que tôt ou tard, si on est honnête, si on veut progresser en Christ, si Mmh. on veut ce qu'il y a de meilleur pour nos vies et ne pas faire comme nos pères et arrière-grands-pères, faut s'asseoir, prendre le temps avec Dieu et Mmh. dire: «Et toi, qu'en dis-tu? Qui dis-tu que je suis?» C'est Mmh. ça la nouveauté de vie. Amen. Waouh, c'est très, très fort, heu, il y a beaucoup de choses que tu as dites qui étaient hyper riches Mmh. et ça me donne envie de te demander, si tu devais résumer, hem, pourquoi est-ce que c'est si important de saisir son identité en Christ? Parce que peut-être Mmh. qu'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui se dit: «Mais en fait, finalement, ça me sert à quoi?» Comment est-ce que tu le résumerais avec déjà tout ce que tu as dit? Mmh. Le verset qui me vient, c'est celui qui dit: «Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre». Mmh. Il y a tellement de liberté, de paix en connaissant la vérité qu'il dit. Mmh. On est tous liés par quelque chose. On est tous esclaves de quelqu'un, de paroles du passé, de notre propre chair, de nos frustrations, de nos manques de pardon, de notre amertume, des blessures, de nos frustrations, de nos manques d'estime de nous-mêmes, de confiance en nous-mêmes, etc., etc. On est tous esclaves de ces choses-là qui émotionnellement nous prennent et on le sait. On Mmh. s'en rend compte parfois dans tel ou tel moment ou intervention, on n'est pas libre. D'un coup, il y a quelque chose qui vous saisit, vous n'arrivez même pas à dire la vérité que vous devriez dire en public parce que c'est pas juste en fait la manière dont on vous a parlé. Par exemple, cette vérité de Dieu, elle nous rend libres. C'est vraiment cette paix, vous savez, Mmh. qu'un tas d'hommes milliardaires voudraient se payer et qui n'arrivent pas parce qu'elle ne s'achète pas. Elle se vit, elle s'acquiert Yes. avec Christ en nous, Mmh. qui nous coupe de toutes ces fausses croyances, comme je disais. Mmh. Quand on est enfant de Dieu, quand on se sent aimé à ce point, que peuvent nous faire les hommes? Même le roi David, à un moment donné, il le dit: «Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie». Yes. Que peuvent me faire les hommes? Mmh. Quand bien même, je dirais, on moi, ça m'est arrivé à un moment donné, j'ai eu un malaise grave, j'ai cru que j'avais une appendicite qui avait éclaté, que j'allais mourir. Le temps que les pompiers m'emmènent, je vois la tête de mes enfants avec une tête effrayée de: «Maman va peut-être pas revenir» et je le réalisais aussi que je pouvais peut-être pas revenir, à ce moment-là, que j'allais peut-être vraiment y rester. D'un coup, il y a une paix qui est venue en moi, une paix de Mmh. me dire: «Je sais qu'ils sont en Christ. Je ne crains même pas la mort. Je sais où je vais Amen. et je sais qu'ils seront avec moi plus tard». Et d'ailleurs, c'est la Mmh. première chose que je leur ai dit quand je suis sortie de l'hôpital. Je dis: «Les enfants, sachez une chose, maman, elle est prête à partir même. Mmh. Et vous, si vous sachez une chose, vous voulez me retrouver, vous gardez votre main dans la main avec Christ, hein, toute votre vie. On se retrouvera. On est prêt», vous voyez? Comment Mmh. expliquer les chrétiens persécutés dans le monde entier, qui pour leur foi meurent?
sont capables d'être torturés jusqu'au bout, mais ne renient juste pas du bout de leurs lèvres le nom de Jésus. C'est parce qu'ils ont vu, ils ont goûté, ils ont vu combien il était bon. Ils savent qui ils sont. Ils Mmh. savent qu'ils sont enfants de Dieu et pour l'éternité. Amen. Yes. C'est vraiment fort parce que ça nous montre combien notre identité en Christ nous permet de savoir aussi qui on est et ce que le Seigneur a mis en nous. Et c'est pour ça que cet Mmh. épisode, il me paraissait vraiment essentiel. Je vais peut-être te dire une chose qui va te déplacer, mais toi, en tant que chrétien d'arrière-plan musulman, en fait, tu n'es pas ancien musulman. Ce n'est pas ce que tu es. Ancien musulman, c'est ton histoire, c'est ton passé. Et c'est pas une mauvaise chose d'être ancien musulman, au contraire, c'est une richesse. Et tu as des connaissances, tu as une histoire, tu as un vécu, une expérience, même peut-être une manière de voir Dieu par le passé que les autres Mmh. chrétiens n'ont pas. Donc tu dois être fier de cette histoire et de ce Mmh. passé. C'est vraiment important que tu puisses faire la distinction entre les deux. Ton identité en Christ, c'est d'être enfant de Dieu et c'est ce que tu es. En tant qu'ancien musulman, c'est ton histoire, mais c'est pas ce qui te définit. Et si déjà à la fin de ce podcast, tu as déjà compris ça, on a vraiment, déjà eu, Azadé et moi, le meilleur des cadeaux. Parce Mmh. que c'est ça qui va te permettre de pouvoir, pleinement acquérir, qui tu es en Christ et tout ce que le Seigneur a à t'offrir. Et donc, voilà pourquoi est-ce que cet épisode est vraiment riche et merci, Mmh. merci Azadé de nous avoir apporté tout ça, comme bel apport. Est-ce que, pour finir, je peux peut-être te demander de prier pour Mmh. ceux qui nous regardent? Mmh. Avec plaisir, avec plaisir. Oui, je veux vraiment déclarer sur ta vie le fait que tu es enfant de Dieu. Et comme la Bible le dit, tu es même citoyen du royaume des cieux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es plus celui qui appartient à un passé, mais citoyen du royaume des cieux. Tu n'es plus un tel ou un tel, mais celui qui est choisi, mis à part. Et même tes œuvres ne suffiraient pas. Tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Mmh. Vraiment, il y a un tel repos en lui. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par tes propres efforts, mais par la foi. C'est ça la grâce. Que le Seigneur te soulage par cette grâce, par cet amour de Père qu'il a pour toi et qu'il atteste à ton cœur, qu'il atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu, aimé, choisi, Amen. mis à part. Amen. Pas par tes forces, pas par tes œuvres ou ton passé, mais aujourd'hui même, il t'a pleinement adopté. Il te voit à travers le sang de son Fils qui a coulé pour toi. Quelles que soient tes insuffisances encore aujourd'hui, quelles que soient tes luttes, la meilleure place sera toujours à ses pieds pleinement. Il t'accepte. Il t'accepte. Ne laisse pas l'ennemi te mentir et te dire que tu n'es pas digne. Bien au contraire. Mmh. Bien au contraire. Ton Père céleste t'attend. Amen. Amen. Merci Azadé. Merci beaucoup, et on arrive à la fin de ce podcast du coup. Mais, je pouvais pas finir ce podcast sans m'adresser, peut-être à une personne qui nous regarde et qui n'est pas chrétienne. Je tenais à te dire que voilà, Azadé et moi, si avec, tant de conviction, on affirme, haut et fort notre identité en Jésus, c'est parce qu'un jour quand on était, à la recherche de Dieu et qu'on avait, ce vide désespéré en nous, il est venu à notre rencontre et cette assurance qu'on a dans le nom de Jésus-Christ, c'est parce que son nom est puissant et qu'il est celui qui peut, combler ce vide qui est en toi. Alors si aujourd'hui peut-être que, tu connais pas grand-chose de Jésus et que ce podcast a pu peut-être te toucher d'une manière ou d'une autre, peut-être que juste tu as soif de Dieu et que tu te questionnes, je t'invite juste à fermer les yeux, à incliner ta tête et je vais tout simplement prier pour toi. Seigneur, merci pour la personne qui regarde ce podcast, qui regarde cet épisode. Merci pour la vie, de ton fils ou de ta fille qui est connectée au son de ma voix. Seigneur, je prie que véritablement tu viennes te révéler à lui ou à elle. Je prie que tu viennes vraiment, par ta puissance, le combler de ton amour, la combler de ton amour. Seigneur, que cette même grâce que tu m'as accordée un jour de pouvoir te rencontrer de manière palpable, de pouvoir vivre et expérimenter ta présence, que cette même grâce s'accroche à la vie de ton fils, s'accroche à la vie de ta fille. Seigneur, je prie que ton esprit vienne combler son cœur de ton amour, de ta paix, de ta joie. Que Seigneur, ce vide qui est en elle, que ce vide qui est en lui soit comblé par ta présence. Seigneur, je prie que tu sois, toi Jésus-Christ, la réponse à chacun des questionnements,
chacune, des angoisses, chacun, chacune des sources d'inquiétude. Seigneur, je prie que au milieu de l'obscurité, tu te fasses lumière parce que c'est toi la lumière du monde. C'est toi qui as fait de nous, ces lumières, Père éternel. Et Seigneur, vraiment, je prie que ta présence, devienne palpable dans la vie de ton enfant et qu'à partir d'aujourd'hui, il ne ressorte plus jamais le même et que quelque chose se passe dans sa vie. C'est ainsi que j'ai prié dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous mettrai bien le lien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du témoignage d'Azadé. Je vous invite vraiment à aller le regarder parce que c'était un moment vraiment béni. Quant à moi, je vous invite vraiment à nous laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager à ceux que ça peut bénir. Et je vous souhaite en tout cas une agréable journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cet épisode. Soyez vraiment richement bénis et n'oubliez pas, vous êtes des enfants de Dieu, aimés par le Père. Soyez bénis.